Ici Nicolas Karabatic. Ici Thierry Omeya. Ici Daniel Narcisse. Alors ici Jérôme Fernandez. Bienvenue sur la radio Talk and Sport. Retrouvez tous les lundis Hand Day avec une pléiade d'invités autour d'un animateur, Ludovic Gavard, des consultants experts, Benoît Perabou, Michael Hillès, et nos deux consultants d'RTS, Stan Aguilar, Thomas Mirad. Tous les lundis, 20h, sur www.rtsradio.fr. Bonsoir Vincent, donc ça a été un match difficile ce soir contre Tremblay. C'est sûr, une défaite à la clé. Franchement, on est tous très déçus vu qu'on a eu les ballons pour repasser devant. Déçus du déroulement de ce match. Une deuxième mi-temps surtout, vous avez failli peut-être repasser devant Tremblay à un moment donné. On a les ballons pour repasser, on manque le coche 2-3 fois. Donc après c'est dur, on court derrière et ça ne joue pas grand-chose. Ça fait quand même plusieurs matchs d'affilée que vous n'arrivez plus à gagner, soit une défaite, soit un match nul. Comment tu l'expliques? C'est comme ça, il y a des moments où c'est plus dur. Peut-être que le but s'est un peu installé, mais bon, on est capable de faire des bonnes choses. Maintenant, on va s'orienter pour cette coupe de la Ligue et puis essayer de faire quelque chose. Après, les matchs sont difficiles. Souvent, on voit que tous les acteurs sur le terrain sont professionnels, sauf deux. C'est souvent compliqué, en ce moment, c'est souvent une défaveur. Donc, je suis déçu. Une petite remarque là-dessus, même s'il ne faut pas se focaliser, c'est un peu récurrent en ce moment. Donc justement, tu disais à la prochaine échéance, donc c'est la Coupe de la Ligue contre un vieil adversaire, Chambéry. Ouais, oui, c'est sûr. Ça fait un petit bout, on les croise souvent, et la croisant début d'année en finale de Trophée des Champions. On va essayer de gagner, de réinstaurer la spirale de victoire. On verra, on va se reposer d'abord, et puis on verra bien. Et donc ensuite, Chambéry, vous faites quoi comme rencontre exactement? Après Chambéry, on reçoit Bière et on va à Aix-en-Provence. A priori, un calendrier plutôt favorable pour les deux derniers matchs. A priori. Ouais, a priori. J'espère qu'on va commencer à regagner des matchs. Normalement, c'est les adversaires qui sont plus faibles que nous, mais on a vu cette saison que tout le monde peut battre tout le monde, donc être concentré. Mais bon, ça c'est dans 15 jours par semaine, donc on va d'abord se focaliser sur cette Coupe de la Ligue. D'accord. Merci beaucoup Vincent, et puis à bientôt peut-être sur un day. Ça marche, merci, au revoir. Alors bonsoir Mathieu et Guillaume, encore une victoire à domicile, une très belle victoire après un match très serré quand même dans Dunkerque. Vous avez un avis sur le match? Je pense qu'on a fait un match plein. Depuis le début de l'année, mis à part Chambéry, le premier match, on a vaincu à domicile. Donc on se tenait d'encore marquer notre territoire ce soir. Je pense que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est pas le coup de gagner à domicile, il va falloir engranger quelques victoires à l'extérieur. Et j'espère que ça commencera dès le prochain match à Évry. Moi personnellement, on a perdu le premier match contre Chambéry. Mais nous, ça nous donne, franchement, moi personnellement, j'ai beaucoup de regrets. Et parce que d'avoir perdu des matchs, normal, on va en perdre des matchs à l'extérieur. Mais on doit avoir aujourd'hui 4 points de plus. Et on va dire que c'est un peu lourd, quoi. Parce que dans les têtes, on serait vraiment là, tout en haut du classement. Donc voilà, quelques regrets quand même. Quels sont les matchs que tu regrettes d'avoir perdu? Créteil notamment? Oui, Créteil bien sûr, Créteil, à Célestat, même si là on avait beaucoup de blessés. Mais oui, Créteil, à Tesson aussi, voilà, Créteil et je mettrais Créteil et Célestat. Souvent dans les défaites, j'ai remarqué qu'il y a un scénario qui se profile assez, c'est-à-dire que vous dominez souvent en première mi-temps. Il y a un moment du match où vous vous laissez rattraper, où là après l'adversaire, c'est eux qui dominent. C'est sûr que c'est assez criant depuis le début de l'année. On fait pourtant des matchs plutôt corrects à l'extérieur et on craque dans le money time à chaque fois. C'est sûr qu'on ne fait pas une petite cause par rapport à ça, mais c'est vrai que le fait que le scénario se répète, on est peut-être un peu plus fébrile. Maintenant, heureusement, on emmagasine quand même de la confiance à domicile et il va falloir absolument le rééditer à l'extérieur. Contre Évry, donc le prochain match. Et après, contre Paris à domicile, vous terminez par un gros morceau là. Oui, on termine par un grand morceau. Maintenant, ça ne nous fait pas du tout peur. Et de toute manière, on attaquera le match pour le gagner. Et on ne veut plus lâcher de points à domicile.
Ouais, ben, le match, oui, on domine, mais bon, ça, faut pas s'attendre à gagner des matchs de 13 buts comme ça rappelle. C'est temps fort, temps faible. Et là, ce qu'on a réussi à gérer, c'est les temps faibles, où ils ont tiré vraiment très peu de temps, 1 minute, 2 minutes, pas plus. Et voilà, après, oui, Paris, moi, franchement, je suis convaincu qu'on va faire un grand match, même si la victoire, elle va peut-être pas être au bout, mais au moins, c'est sûr qu'on n'aura pas de regrets. Et après, à Ivry, voilà, moi, depuis que je suis parti d'Ivry, on n'a pas gagné. Donc, j'espère qu'on va vraiment faire un grand match et toujours s'appuyer sur notre défense. Parce qu'Ivry, ça va être vraiment costaud. Ouais, avec 2 excellents gardiens encore. Enfin, Ouais, un excellent gardien, mais bon, après, on a eu surtout, je trouve qu'il a eu des arrêts faciles, même si c'est un grand gardien, hein, ça, j'enlève rien. Mais vraiment, on a manqué des fois de lucidité sur la fin, sur les shoots assumés. Alors toi Mathieu, tu as été nommé le mois dernier pour être le meilleur joueur du mois. C'est Inge qui a gagné. Tu as été surpris d'avoir été nommé? Surpris, oui et non. Après, j'étais quand même dans les meilleurs marqueurs de la saison, donc ça fait toujours plaisir d'être nommé de toute manière, même si Edine le mérite plus. Et ouais, non, plus ou moins surpris. Bon, merci les garçons. Et puis à bientôt sur les parquets. Merci. Alors bonsoir Ibrahima, donc ce soir il y a une bonne première mi-temps. Une bonne première mi-temps, ensuite une deuxième mi-temps un peu plus tendue. Mais une victoire quand même au groupe. Qu'est-ce que tu as pensé toi du match? Une bonne première mi-temps parce qu'on avait encore beaucoup d'énergie et donc voilà, on avait la réussite avec nous et défensivement on a mis les ingrédients. Et on a joué sur nos valeurs, c'est-à-dire la défense et la montée de balle. Et en deuxième mi-temps, bon voilà, Dunkerque aussi était venu ici pour faire un résultat, donc je pense qu'ils se sont fait bouger à la mi-temps dans les vestiaires. Donc ils sont revenus avec d'autres intentions en début de deuxième. Mais comme on a su répondre au combat physique, donc à un moment donné, bon voilà, c'était eux ou nous qui allaient lâcher quoi. Donc finalement c'est eux qui ont lâché. Et nous on a fait ce qu'il fallait pour gagner ce match-là et c'est important parce qu'après la défaite à Créteil, il fallait absolument qu'on remette la tête à l'endroit et puis gagner ce match-là, car ça peut nous redonner confiance par rapport aux 2 prochains matchs qui arrivent. C'est 2 derbys parisiens qui sont super importants et nous on a à cœur de les gagner pour remonter au niveau du classement. D'accord. Donc justement, tu disais, contrairement aux autres matchs où vous avez perdu, vous avez tendance à dominer en première moitié, enfin en première partie du match et ensuite vous laisser dominer par les adversaires. Là cette fois-ci vous avez tenu. Ouais, parce qu'on s'est parlé cette semaine sur les raisons pourquoi on perdait les matchs, notamment à l'extérieur. Et on a remarqué qu'en fait, souvent, c'est sur les 10 dernières minutes qu'on craquait parce qu'on était fébrile. La balle devenait plus lourde et donc du coup, on forçait tous nos tirs et on forçait tout ce qu'on faisait en attaque, on les forçait. Et qu'on ne revenait pas assez sur nos valeurs défensives et notamment, voilà, chez nous, on sait très bien que pour gagner les matchs, ça passe par la défense, quoi. Donc voilà, et ce soir ça s'est vu, on a mis une grosse défense sur les 10 dernières minutes, ça nous a permis de mettre nos buts en attaque. Et puis d'excellents gardiens. Oui, de toute façon l'un ne va pas sans l'autre, hein. Je veux dire, si on défend bien, le gardien il fait son boulot, hein. Donc il est là pour ça, et nous on est là pour bien défendre, et puis voilà, c'est une équipe, c'est pas un sport individuel. Donc voilà, pour pouvoir fermer la baraque, voilà, il faut que chacun met la pierre côte à côte, et puis voilà, le mur est fait quoi. Et également une superbe ambiance comme d'habitude à Trombèche. Oui, ici, je pense qu'il y a un très grand travail qui est fait par Vanessa pour remplir la salle et faire en sorte que les supporters soient là. Donc, elle fait le puits. Donc voilà, nous on a toujours cœur à faire plaisir aux supporters. Donc voilà. Hein. Donc les prochaines heures vont justement faire un match à Ivry et ensuite le match contre Paris à domicile et devant les caméras encore des soirs. Oui, pour l'instant nous on va se concentrer sur le match d'Ivry qui est plus important et maintenant et après le match d'Ivry on se concentrera sur le match de Paris. Nous dès lundi on va remettre le blé chaud parce qu'on sait qu'à Ivry ce sera encore plus dur qu'ici et comme on tient absolument à faire un résultat là-bas, donc voilà, on va faire le nécessaire. D'accord. Merci beaucoup Ibrahima et à bientôt sur Monday.